Shalom, 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 chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse et que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. Si vous venez de tomber pour la première fois sur notre chaîne, regardez la vidéo du début jusqu'à la fin et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir des enseignements, des exhortations pour l'édification de votre foi. Regardez la vidéo du début jusqu'à la fin. Dans cette vidéo, nous allons parler des adversaires du chrétien. Il est important en tant que des enfants de Dieu que nous puissions connaître notre adversaire. C'est très important, bien aimé dans le Seigneur. Mais malheureusement, souvent, beaucoup ignorent leurs adversaires. Beaucoup connaissent l'un des adversaires, mais ignorent l'autre. Voilà pourquoi, dans cette vidéo, nous voulons faire la précision sur les différents adversaires des enfants de Dieu. C'est pourquoi je parle des adversaires. Vous serez peut-être étonné que je parle des adversaires, puisque la parole de Dieu nous dit notre adversaire, le diable, rôde comme un lion. Le diable n'est pas notre unique adversaire. Voilà pourquoi je parle des adversaires. Donc, restez dans cette vidéo, regardez-la du début jusqu'à la fin. Que Dieu vous bénisse encore davantage, que sa grâce se multiplie dans votre vie et que le Saint-Esprit nous éclaire. Amen. Prenons la parole de Dieu. Allons rapidement déjà dans le livre de Galates. Galates, le chapitre 5, c'est un verset qui est connu. Galates, le chapitre 5, à partir de verset 16. La parole de Dieu dit: je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Verset 17. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit, et l'esprit en a de contraires à ceux de la chair. Ils sont opposés entre eux. Notez bien ce mot, opposés entre eux. Bien-aimés dans le Seigneur, quand on parle d'adversaire, c'est ce qui s'oppose à nous. Et quand je parle de ce qui s'oppose à nous, cela peut être une chose, comme cela peut être une personne. Ça peut être une personne, comme ça peut être une chose. Quand je dis une personne, je parle des personnes spirituelles. Ça peut être un esprit. Alors, restez dans la vidéo, vous allez comprendre davantage. Donc, on parle de l'opposition. C'est ce qui s'oppose à nous qui constitue un adversaire, ou encore qui constitue l'adversité. Et la parole de Dieu nous montre ici déjà notre premier adversaire. Notre premier adversaire, c'est la chair. Autrement dit, nous sommes notre propre adversaire. Nous, en tant que des enfants de Dieu, ceux qui ont la foi en Dieu, nous avons pour nous-mêmes notre adversaire, nous-mêmes en la personne de notre nature charnelle. Notre nature charnelle constitue l'adversaire contre notre nature spirituelle. Et la parole de Dieu dit, ils sont opposés. Or, au verset 16, on nous a recommandé de marcher selon l'esprit. Nous devons marcher selon l'esprit et non selon la chair. Car l'esprit a des désirs selon la volonté de Dieu, a des fruits conformes à la volonté de Dieu. Mais la chair, c'est le contraire. Les désirs de la chair sont contraires à la pensée de Dieu, sont contraires à la volonté de Dieu. C'est pourquoi la Bible nous relate les désirs de la chair. La Bible nous parle au verset 19 de Galates, le chapitre 5. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, excusez-moi, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. Alléluia. Et vous allez voir que la suite continue et dit: et les choses semblables. Nous sommes au verset 21. Et les choses semblables. C'est-à-dire que la liste est longue. Ce n'est pas seulement ce qui est mentionné ici. La liste est longue. Et ce qui est grave, ce qui est dangereux, il poursuit, il dit: je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses, c'est-à-dire ceux qui sont conduits par la chair, dominés par la chair, n'hériteront point le royaume de
Dieu. Voilà pourquoi nous devons lutter contre la chair, contre les désirs de la chair. Nous ne devons pas laisser la chair, les désirs de la chair nous dominer ou encore nous emporter. Mais nous devons lutter contre ces désirs. Nous devons les vaincre en marchant selon l'esprit. Vous voyez, il pose le problématique, il donne même la solution et il montre aussi la conséquence. La chair a des désirs contraires à celui de l'esprit. C'est la situation. C'est la situation. La solution. Nous devons marcher selon l'esprit pour vaincre la chair. Et la conséquence, si nous nous laissons dominer par la chair, nous ne pourrons pas hériter le royaume de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, le dommage dans cette situation, c'est de voir beaucoup des enfants de Dieu lutter pour gagner leur pain quotidien, lutter pour avoir des promotions dans leur travail, lutter pour réussir à l'école, lutter même pour leur foyer et autres. Mais malheureusement, beaucoup ne luttent pas contre les désirs de la chair. Alors que nous pouvons avoir la promotion, nous pouvons réussir à l'école. Ce n'est pas de mauvaises choses. Mais si on ne réussit pas à dominer les désirs de la chair, avec tous nos réussites terrestres, la fin, c'est les tongs de feu, c'est l'enfer. C'est l'enfer, bien-aimé dans le Seigneur. Nous devons éviter cela. Voilà pourquoi nous devons lutter contre la chair. Beaucoup passent leur temps dans les églises à invoquer le feu sur les démons, à invoquer le feu sur les sorciers, à invoquer le feu sur le diable. Mais la chair les domine. Bien-aimé dans le Seigneur, à quoi sert d'invoquer le feu sur le diable aujourd'hui et demain se retrouver soi-même dans le feu éternel, dans le feu de l'enfer? À quoi sert? Faisons attention, bien-aimés dans le Seigneur. Luttons. Luttons pour vaincre cet adversaire. Car cet adversaire risque de nous conduire en enfer si on le laisse faire. Si on le laisse nous dominer. Si on le laisse nous emporter. Nous devons à tout prix vaincre cet adversaire. Le deuxième adversaire. Éphésiens. Le chapitre 6. Ça aussi c'est un passage connu. Éphésiens le chapitre 6, à partir du verset 12, il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang. Cela semble contradictoire. Je viens de dire selon Galates que nous devons lutter contre la chair. Mais ici, on nous dit que nous ne devons pas lutter contre la chair. Non, il y a un problème de traduction à ce niveau. Un problème de traduction. Cette version de Louis II n'a pas bien traduit. Voilà pourquoi il faut souvent avoir les différentes traductions de la Bible. Alléluia. Voyons ce que la version français courant nous dit. Dans la version Bible français courant, il est écrit: car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises. Alléluia. Mais contre les puissances spirituelles mauvaises, on n'a pas à lutter contre les êtres humains. Dans la chair dont il est question ici, il ne s'agit pas de ma chair, mais il s'agit de la chair de mon prochain. Je n'ai pas à lutter contre mon prochain, même si mon prochain semble être contre moi. Ce n'est pas lui le problème. Le problème, c'est l'esprit qui l'anime. C'est l'esprit qui le domine. C'est l'esprit qui le conduit. S'il est dominé par des puissances mauvaises, ces puissances spirituelles mauvaises peuvent l'utiliser contre moi. Et ce sont ces puissances, c'est contre ces puissances que je dois lutter, que je dois combattre, et non mon prochain. Beaucoup passent leur temps à prier même contre leur prochain, à prier même pour la destruction de leur prochain. Bien-aimés dans le Seigneur, nous devons aimer notre prochain. C'est ce que la parole de Dieu nous recommande. Aimons nos prochains. Et luttons contre les esprits impurs, contre les forces spirituelles qui utilisent parfois nos prochains contre nous. C'est contre eux que nous devons lutter.
Alléluia. Nous devons lutter contre eux. Nous devons lutter contre ces forces-là. Le verset continue. Le verset nous révèle nos adversaires comme étant les forces, les puissances spirituelles mauvaises. Et le verset aussi nous montre ce que nous devons faire pour les vaincre. Alléluia. Continuons la lecture. Nous sommes dans Éphésiens chapitre 6, le verset 12 qui dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu. » Pour vaincre ces puissances spirituelles mauvaises, nous devons nous armer des armes de Dieu. Nous devons nous armer des armes de Dieu. Les armes de Dieu. Et le verset va nous dévoiler ces armes de Dieu. Il dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Ça veut dire quoi? Si nous ne prenons pas ces armes de Dieu, si on ne s'arme pas de ces armes de Dieu, on ne peut pas résister dans ce combat. On ne peut pas résister. Autrement dit, on sera quoi? On sera vaincu. Alléluia. Et la suite nous donne les armes. Verset 14. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. La vérité est une arme de Dieu. Nous devons marcher dans la vérité. Nous devons vivre dans la vérité. Nous devons aimer la vérité. Nous devons dire la vérité. La vérité, c'est la première. Il continue. Revêtez la cuirasse de la justice. Nous devons faire ce qui est juste, bien-aimés dans le Seigneur. Nous devons être justes. Nous savons que nous sommes justifiés par la foi en Jésus-Christ. Cependant, en marchant selon l'esprit, nous devons faire ce qui est juste. Quand nous devons juger, jugeons selon la justice. Quand nous devons faire des partages, partageons selon ce qui est selon la justice. Nous ne devons pas pratiquer l'injustice, bien-aimés dans le Seigneur. Troisième arme. Troisième arme. Je continue. Verset 15. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Le zèle de l'évangile. Certains enfants de Dieu ont honte même de parler de Jésus auprès d'eux. Nous ne devons pas avoir honte, bien-aimés. Ça ne doit pas être honte. Ça ne doit pas être honteux pour nous de parler de Christ, de parler du royaume des cieux, d'annoncer la bonne nouvelle. Au contraire, nous devons être zélés de cela. On doit trouver la parole de Dieu dans nos discours, dans chacun de nos discours, dans nos échanges, dans nos partages. Il continue. Verset 14, il dit, prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi. La foi, bien-aimé dans le Seigneur. La foi, le moteur de la vie chrétienne. La foi. La foi. Quand on a la foi, on n'est pas effrayé, on n'est pas ébranlé. La foi. Il continue. La foi avec laquelle vous pourrez éteindre tous les traits enflammés de malin. 17. Prenez aussi le casque de salut, l'assurance de salut. Beaucoup de gens vont à l'église, se réclament d'être enfants de Dieu, mais ils n'ont pas l'assurance de salut. Quand tu lui demandes, et si la trompette sonne aujourd'hui, qu'est-ce qui va se passer? Il est dans le doute. Il n'a pas la certitude d'être enlevé. Il n'a pas l'assurance du salut. Quand on n'a pas l'assurance de salut, cela montre qu'on est encore charnel. On marche encore dans le péché. C'est pourquoi on doute. Bien-aimés dans le Seigneur, ne marchons pas dans le péché. Ne laissons pas la chair nous dominer. C'est lorsque la chair nous domine que nous marchons dans le péché. Mais lorsque nous sommes conduits par l'Esprit, on ne pêche pas, bien-aimés dans le Seigneur. Laissons le Saint-Esprit nous conduire.
Continuons. Il dit, prenez, verset 17, prenez aussi le casque de salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Ici, il faut bien expliquer. L'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, c'est la connaissance de la parole de Dieu. Quand il dit de prendre l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu, ça dit que nous devons connaître la parole de Dieu. Il ne s'agit pas seulement de prendre la Bible dans nos mains avec nous, dormir avec la Bible, faire de la Bible notre oreiller. Non. La connaissance. Voilà pourquoi l'Éternel a parlé par la bouche de son prophète. Le prophète osait que, faute de connaissance, le peuple périt. Faute de connaissance, l'ennemi peut nous détruire. Et le Seigneur a dit ça dans Jean 10, 10. Dans Jean 10, 10, il dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Voilà pourquoi nous devons nous armer des armes de Dieu. Pour ne pas que l'ennemi puisse voler ce qui est à nous. Pour ne pas que l'ennemi puisse nous tuer ou bien nous détruire. Il y a des ministères qui sont détruits. Il y a des vies détruites. Il y a des vies qui sont détruites. Par qui? Par les puissances spirituelles mauvaises. Mais le Seigneur Jésus a dit dans Luc 10, 19, il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Il dit, et rien ne pourra vous nuire. Mais pourquoi? Nous remarquons aujourd'hui dans nos églises, beaucoup des enfants de Dieu sont nuits par la sorcellerie, sont nuits par des esprits des eaux, sont nuits par des esprits familiaux. Pourquoi? Pourquoi? Parce que ces derniers ne se sont pas armés des armes de Dieu. Armés des armes de Dieu. Il dit, nous devons nous armer des armes de Dieu afin de pouvoir quoi? Résister. Résister aux attaques de l'ennemi. Bien-aimés dans le Seigneur, armons-nous des armes de Dieu. Armons-nous. La parole de Dieu nous révèle nos adversaires. Nous montre la conséquence. Si on les laisse nous dominer, si on les laisse nous vaincre, et la parole de Dieu aussi nous montre la solution, nous montre la voie à suivre pour pouvoir les vaincre. La parole de Dieu nous révèle, dans Galates, pour vaincre la chair, qui est l'un de nos adversaires, nous devons marcher selon l'esprit. Et dans Éphésiens le chapitre 6, la parole de Dieu nous montre pour l'un aussi de nos ennemis, les autres ennemis qui sont les forces, qui sont les esprits, les puissances spirituelles mauvaises. Et pour les vaincre, nous devons nous armer des armes de Dieu. Je vais ouvrir une parenthèse ici, ou encore plutôt faire une précision. Beaucoup sont ceux qui utilisent des armes offensives, c'est-à-dire utiliser le feu ou encore le sang de Jésus contre l'ennemi, contre l'adversaire. Mais malheureusement, ils n'ont pas des armes offensives. Beaucoup utilisent des armes offensives, excusez-moi. Plutôt, utilisent les armes offensives, mais ils n'ont pas des armes défensives. C'est ce que je voulais dire. Ils n'ont pas des armes défensives. Beaucoup sont ceux qui utilisent des armes offensives pour attaquer l'ennemi, pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais malheureusement, ils n'ont pas des armes défensives pour se protéger. Bien-aimés, quand vous utilisez des armes offensives pour attaquer l'ennemi, détruire ses œuvres, vous suscitez la colère de l'ennemi. Vous suscitez sa rage. Et si vous n'avez pas des armes défensives, l'ennemi va vous détruire. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus dit, quand l'esprit sort dans le corps, quand l'esprit impur sort dans un corps, il va dans les lieux arides. Il ne va pas trouver du repos dans les lieux arides. Il va vouloir revenir. S'il trouve la maison balayée et ornée, c'est bon. Ornée au point où il ne peut pas entrer. Il va aller chercher 7 autres esprits. Et s'il vient, et s'ils parviennent à entrer, la Bible dit, le cas de la personne va être pire. Pourquoi pire? Parce que c'était un esprit.
Mais maintenant, c'est 8 autres esprits. 7 autres esprits, plus l'esprit qui était là, ça fait 8 esprits. Et là, le cas, la situation de la personne va devenir grave. Donc, bien aimé dans le Seigneur, une chose est parfois d'utiliser les armes offensives pour chasser les esprits, pour détruire les œuvres des ténèbres. Mais une autre chose est de s'armer des armes défensives, des armes de Dieu, des armes que Dieu a mis à notre disposition. Alors que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Laissez-vous conduire par l'Esprit de Dieu. Prenez sur vous les armes de Dieu. Si cette vidéo vous a béni, vous a édifié, je vous prie de la partager aux autres, de la partager à vos proches, de la partager dans vos différents groupes. Likez-la. Si vous avez des commentaires, écrivez vos commentaires dans l'espace commentaire. Si vous voulez m'écrire particulièrement, allez sur notre page, vous allez voir mes coordonnées. Il y a mon numéro WhatsApp. Vous pouvez m'écrire. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce vous soit multipliée en Jésus-Christ. Rendez-vous dans la prochaine vidéo. Shalom, shalom, shalom.